revoici dans le cours d'évaluation de compétences, connecté comme enseignant, et le dernier exemple que nous allons voir, cette fois, c'est l'étudiant qui apporte la preuve de sa compétence. Ça peut se traduire par exemple sous forme d'un devoir, ici appelé devoir d'évaluation, dans lequel l'étudiant va déposer soit un fichier, soit un lien vers son e-portfolio, où il montre qu'il estime avoir les compétences qui sont citées juste au-dessus ici. Au niveau de la correction, l'évaluateur a deux options. Première option, soit mettre une note comme on l'a vu pour le devoir 1 et si le devoir d'évaluation est configuré correctement, en fonction de la note obtenue, l'étudiant aura la compétence acquise ou pas. Deuxième option, l'enseignant va voir le travail de l'étudiant et en fonction de ça, comme nous l'avions fait en section 1 pour la validation manuelle, il va valider manuellement la compétence dans le bloc administration, rapport de compétences, et il peut venir évaluer là où les compétences que l'étudiant souhaite valider. L'inconvénient de cette deuxième solution, c'est que c'est un petit peu plus long. L'avantage, c'est que l'on peut évaluer sur plusieurs niveaux, alors que la solution précédente ne permet que l'évaluation compétent-non compétent. Dernier point qu'il nous reste à voir, l'extraction de ce cours des différentes compétences validées par les étudiants. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, il s'agit d'un point un peu délicat sur Moodle, du moins jusqu'à la version 3.4, puisque en effet, dans le rapport de compétences, il n'est pas possible d'extraire un tableau présentant d'un côté tous les étudiants et de l'autre côté toutes les compétences avec le niveau de validation. On peut contourner un petit peu le problème si on a des validations automatiques, sachant qu'une validation automatique est associée à l'achèvement d'une activité. Donc nous avons ici un rapport d'achèvement d'activité. Cependant, ce rapport d'achèvement d'activité ne laisse pas la possibilité de supprimer certaines activités et ressources, ce qui va donner un tableau complexe et difficilement lisible. Autre solution, c'est d'aller voir du côté de la configuration du carnet de notes dans le bloc administration. Et cette fois, on a la possibilité d'exporter les différentes activités en choisissant un format adéquat, par exemple feuille de calcul Excel, et je vais pouvoir supprimer les différentes activités qui correspondent soit à des essais, soit qui ne conduisent pas à la validation de compétences, comme nous l'avions vu pour le test 0, le test 1, et je vais également supprimer ceci. Une fois que j'ai choisi ce que je souhaite exporter, je demande le téléchargement. Et dans le tableau qui s'ouvre, j'active la modification du tableau. Je vais supprimer les colonnes qui ne me servent à rien. Et je vois que cette fois, si j'arrange un petit peu le tableau, j'ai les trois activités où il y avait une validation de compétences, la liste de mes étudiants qui se trouve être ici, mais par contre, évidemment, j'ai cette validation de compétences sous forme de notes. Par exemple, pour le premier test, quelle que soit la note, on considérait que la compétence était validée. Pour le devoir 1, il suffisait que la note soit supérieure à 13 pour que la compétence soit validée. Et pour le dernier devoir, nous n'avions pas fixé le barème, mais on voit que là, dans ce cas-là, par exemple, l'étudiant n'a pas répondu. Donc on pourrait imaginer de programmer le tableau de manière à ce que l'on convertisse ces notes en fonction des critères énoncés précédemment en compétences validées ou pas. Évidemment, ça reste un peu compliqué, mais pour l'instant, Moodle ne nous propose rien de plus efficace. C'est terminé pour cette série de vidéos sur la validation des compétences au sein d'un cours. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons au plan de formation et aux modèles associés. À bientôt.